Oui? Moi, quelque chose, ça a rapport avec écouter Dieu, mais Oui. c'est un genre de petit témoignage pas bien long, mais c'est Viens. trop bénissant. Vas-y. C'est quand ça? C'est hier. OK, hier, j'allais au Maxi, puis j'ai rencontré une fille que j'avais déjà vue à l'hôpital, mais c'est une fille, une amie d'enfance. Puis quand je l'avais vue à l'hôpital, elle m'avait dit, j'ai dit, ça va bien? Elle me dit, non, j'ai le cancer. Fait que là, Saint-Esprit me disait, faut que tu pries pour elle. Mais là, tu sais, j'étais à l'hôpital, puis il y avait plein de monde, puis j'étais comme, ben là, non, là, tu sais. Fait que j'ai laissé faire, mais elle s'est en allée dans une autre salle, puis moi, ça a donné que j'étais dans la même salle qu'elle. Fait que là, elle est encore à côté de moi. Là, le Seigneur me disait, ben, faut que tu pries pour elle. Oui, Seigneur, je veux, mais en tout cas, regarde, je vais attendre là, le bon moment, là, je vais prier. Puis là, à un moment donné, elle se lève pour s'en aller. Non, elle se lève, elle va dans le bureau du médecin, puis après ça, elle sort du bureau, puis elle vient pour s'en aller. Là, je m'ai levée, puis je suis allée au Royal, puis j'ai dit, faut que je prie pour toi. Faut vraiment que je prie pour toi. Le Seigneur veut vraiment guérir, ôter le cancer. Fait qu'en tout cas, j'ai prié pour elle. Puis là, ça fait quelques mois de ça. Puis hier, je vais au Maxi, puis j'arrive face à face à elle. Fait que j'ai dit, comment ça va? Ah, elle dit, ça va bien. Elle dit, là, j'ai dit, est-ce qu'ils ont posé ton sac? Parce qu'elle s'est fait enlever les intestins. Mais avant ça, elle me dit, ben en tout cas, là, elle dit, le cancer, il a complètement disparu. Elle dit, je suis juste obligée d'avoir un sac, mais elle dit, ils ont dit que j'avais plus le cancer. Fait que là, dans ma tête, c'était comme si le diable il venait et il disait, ben oui, tu penses que c'est toi. Mais en arrivant à la maison, j'ai dit à Steven, j'ai dit, hey, garde, j'ai prié, j'ai vraiment dit, Seigneur, au nom de Jésus, je viens lier, je viens briser la maladie, tout ça. Puis là, j'arrive chez nous, puis je veux dire, je la vois, puis tout ça. Puis le Seigneur m'avait donné, il y a des années, le don dans mes mains de le faire, mais j'avais comme arrêté. Mais là, ça l'a comme pris tout mon petit change, parce que même quand je m'ai levée, il y avait du monde, là, il y avait plein de monde. Puis je l'ai serré en plein milieu de l'allée, là, dans mes bras, puis j'ai prié, puis là, elle me dit qu'elle l'a pu. Fait que, merci Seigneur. Wow, merci. Juste penser, je veux vous encourager, même si vous ne prenez pas le cours le mardi soir à l'écoute de Dieu, mais tout simplement peut-être acheter le livre. Ou la première portion, les 3 chapitres, on le donne. Vous commencez les 3 premiers chapitres, après ça, vous ne voudrez pas arrêter là. Vous allez voir continuer. Puis cette semaine, on était sur les rêves. Cette semaine, comment Dieu veut nous rencontrer au travers des rêves. Mais c'est vraiment intéressant parce que même dans les rêves, par l'Esprit, on peut intervenir dans le rêve. C'est quelque chose que cette semaine, ça a capté mon attention. C'est qu'on peut intervenir dans le rêve. Et vraiment, c'est intéressant de voir cette portion-là. Je vous encourage à lire. Et pour moi, c'était une bénédiction incroyable. Vous trouvez ça, mes petits-fils qui se promènent, non? Ouais. C'est des futurs preachers, eux autres. Fait que c'est pour ça que je veux vous encourager. Plus que jamais, on est dans un temps qu'on a besoin d'être à l'écoute de Dieu. Plus que jamais. Et je vous dis, écoutez Dieu, ça se développe. Ça se développe. Il faut le pratiquer. Oh! Ça se développe, il faut le pratiquer. Et c'est pour ça que Dieu veut se révéler à nos cœurs, mais comment je peux pratiquer la présence de Dieu? Être à son écoute. Il y a des bases qu'il y a des gens qui ont passé avant nous. Comme moi, il y a des gens qui m'ont enseigné ces choses. Et tu vois, même si j'ai eu ces enseignements-là, au travers cette série-là qu'on passe à l'écoute de Dieu, c'est incroyable les sphères où que Dieu me parlait, mais je n'étais pas conscient. Et là, ça aiguise, autrement dit, ma perception, ça aiguise aussi mon attention à écouter Dieu. Et vraiment, je veux vous encourager. Et cette semaine, je vous laisse avec ceci. C'est une dévotion qu'il y avait, mais juste rendez-vous attentif à ceci. Dieu a un but au travers de tout le tumulte qui se passe chez les nations, au travers de tout ce qui se passe. Dieu a un but. Que vous viviez le repos au travers de tout ça. Que vous viviez dans des verts pâturages.
Parce qu'il y a des pâturages qui vont vous emmener au stress, qui vont vous emmener à être perturbé. Il y a des pâturages qui sont là dans le but de vous détruire. Mais ce n'est pas les pâturages de Dieu. Les pâturages de Dieu m'emmènent toujours dans le repos. Si vous ne vous reposez pas présentement au travers de ce qui se passe, c'est parce que vous n'êtes pas dans le bon pâturage. Et ça dit ceci. Prends du repos dans des pâturages bien verts et près d'une eau paisible. Apprends à te détendre dès que possible, à te reposer dans la présence de ton berger. Être à l'écoute de ton berger. À l'ère de l'électronique, mes enfants sont la plupart du temps connectés. Trop tendus pour me trouver au cours des différents moments de la journée. J'ai placé dans ton être le besoin de repos. Le monde est devenu à tel point tordu que les gens se sentent coupables de vouloir répondre à ce besoin de base. Prendre du temps avec Dieu, se reposer dans sa présence, c'est un besoin de toute brebis, de chacun de nous. Et ça dit ceci, le monde est devenu, OK, un petit peu plus loin, ça dit, combien de temps perd-il à être toujours dans l'action? Il parle de ses enfants, au lieu de prendre du temps pour chercher à savoir où je veux les conduire. Je t'appelle à marcher avec moi sur des sentiers de paix. Je veux également que tu te ferais un chemin aux autres personnes désireuses de vivre dans ma présence. Si mon choix est porté sur toi, c'est moins pour tes efforts et c'est moins pour tes forces que pour tes faiblesses. Elles accroissent ton besoin de moi. Dépends de plus en plus de moi et je déverserai ma paix sur tous tes sentiers. Le cœur de Dieu ce matin, au travers de tout ce qui peut se passer, Dieu dit, je veux que tu expérimentes des sentiers de paix. Est-ce que tes sentiers t'emmènent dans la paix présentement? Est-ce que ce que tu penses à chaque jour, pense à ce que tu penses? Parce que sinon, ça va t'emmener sur un sentier. C'est sûr que ça t'emmène sur un sentier. Lequel? Dieu dit, je veux vraiment t'emmener sur le sentier de la paix. Mais fais attention à ce que tu penses. Ayez en vous les pensées de Christ. Je dois plus être imbibé de la pensée de Jésus-Christ que de la pensée et de l'information qu'il y a dans ce monde. Pas être sans informer, mais ça ne doit pas être l'objet de ma méditation avec Dieu. Jamais. Jamais. Et je vais terminer par ça, Pasteur Jean, là, il est prêt. Là. Regardez, là, il languit pour partager. Mais je vais juste vous partager un verset qui m'a marqué. Je n'avais pas réalisé ce matin dans mon temps avec Dieu. C'est Psaume 119. Un petit psaume. C'est un psaume de David où ce qui est ici, c'est d'un temps où ce que c'est pas facile. Mais au psaume, 91 à 95, ça dit, c'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. Et ça n'a pas changé en passant. Car toutes choses te sont assujetties. Ça non plus, ça n'a pas changé. Si ta loi n'eût fait mes délices, juste alors péri dans ma misère. Il est en train de dire, si je n'avais pas eu ta loi pour faire mes délices, je serais mort dans ma misère, tellement c'était difficile. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Dieu veut nous rendre la vie au travers de quoi? Les ordonnances de Dieu, la parole de Dieu. Pourquoi? Il faut rester connecté au roi des rois. Je suis à toi, sauve-moi, car je cherche tes ordonnances.
On voyait que David, durant son temps de détresse, il cherchait que les ordonnances de Dieu, que le cœur de Dieu. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. C'est vraiment incroyable. Il n'y a pas le focus sur ce que les méchants sont en train de faire. Il y a le focus sur les préceptes de Dieu. Et ça le garde. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Combien j'aime ta loi. Combien j'aime ta parole. Le repos, il trouvait le repos dans le tumulte qu'il vivait dans ce temps-là. La même chose pour vous et moi aujourd'hui. On est des David. Puis on a la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit. Amen. Soyez attentifs à son cœur, au Saint-Esprit cette semaine. Amen. Déversement du Saint-Esprit, l'eau. Alors, Saint-Esprit, on t'invite. On a besoin de toi. Il va y avoir un déversement du Saint-Esprit ce matin. Je prophétise ça. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Tu es le bienvenu. On vient mettre sur l'autel notre intelligence, notre compréhension. Puis on met sur l'autel, on vient mettre au pied de la croix toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Puis on appelle réellement la connaissance qui vient du Saint-Esprit aujourd'hui. On a besoin de toi. Et puis c'est toi qui as le ministère de révéler aujourd'hui. Puis merci aujourd'hui de ce que tu vas étirer un petit peu notre capacité dans le nom de Jésus. Amen. Êtes-vous prêtes pour des nouvelles choses? Vous êtes prêtes? Est-ce que vous pensez qu'on a tout appris jusqu'à date? Pensez-vous qu'on a encore des choses à connaître? OK. Alors, on est dans le même bateau. Alors, aujourd'hui, peut-être vous connaissez ce que je vais apporter aujourd'hui, mais c'est très peu enseigné dans les églises. Donc, je veux juste rappeler les gens, nous, ici, le mercredi soir, on se réunit pour étudier l'Apocalypse, qu'est-ce qui se passe présentement dans le monde avec le livre de l'Apocalypse, les événements. On va voir aussi l'astronomie. Et c'est de ça aujourd'hui que je vais parler, parce qu'on n'aura pas le temps de voir ça le mercredi. Donc, et en même temps, je voulais faire profiter à toute l'Église. Vas-y. OK. Donc, ça va sur la page d'un magazine. Donc, on est en train de faire le livre de l'Apocalypse. Comment comprendre ce qu'on passe présentement avec toutes les paroles prophétiques qui ont été données dans le livre de l'Apocalypse. Et aussi, comme Pasteur Denis a dit, on a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Êtes-vous d'accord? Et le ciel nous encourage. Et il ne faut pas oublier que, tu sais, dans ce temps-ci, il y a beaucoup de vidéos qui circulent, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Il ne faut jamais oublier que les hommes ont des mauvais plans. Hein, les vidéos qu'on nous envoie, on s'envoie ça là, sur nos pages de Facebook. Là. Donc, tout ce que tu entends, c'est bad, c'est horrible, c'est vraiment... Tu vois que l'homme, il a un plan dégueulasse. Il n'y a pas notre bien en vue, il n'y a pas nos intérêts à cœur. Donc, c'est vrai qu'on est fidé juste par ça qu'à un moment donné, il y a de quoi vraiment, si tu es normal, tu vas disjoncter. Alors ça, oui, les hommes ont des plans. Mais l'orgueil de l'homme fait qu'il ne tient pas compte du plan de Dieu. Et le plan de l'homme ne prévaudra jamais. Jamais le plan de l'homme va prévaloir. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du plan de Dieu qui est écrit dans le ciel que personne ne peut falsifier. Le plan de Dieu qui est écrit, le livre de Dieu qui est dans le ciel, que lui, il est toujours encourageant parce que ça nous donne la version de Dieu. Sur Facebook, on a la version de l'enfer. Ce que l'enfer a planifié pour détruire l'Église, de détruire l'économie, de détruire les familles, de détruire la santé. Donc, Satan veut absolument répandre ces nouvelles-là. Moi, j'en ai écouté beaucoup pour être au courant un petit peu.
c'est jusqu'à quel point qu'ils veulent ma peau. Et j'ai réalisé qu'ils veulent vraiment me scalper, là. C'est pas une petite affaire. Donc, ils ont des plans de destruction inimaginables. Mais, donc ça, c'est les hommes, puis il y a de quoi à faire peur, il y a de quoi à faire freaker. Et c'est normal, parce qu'ils ont vraiment des plans de destruction dans toutes les sphères de la société. Économique, santé, politique, n'importe quoi, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer. Alors aujourd'hui, je n'ai pas donné les versets à Fanny. Alors ce que je vais faire, je vais partager avec vous mon ordinateur, mon écran. Alors aujourd'hui, je veux vous parler du Mazzaroth biblique. Je ne parle pas d'horoscope, je ne parle pas d'astrologie, qui est une contrefaçon de l'astronomie. Donc, ce n'est pas de ça que je vais parler. Faites très attention si vous faites des recherches. Vous allez tomber probablement sur beaucoup d'informations de l'astrologie, qui est complètement le côté dark du ciel. Donc, Satan, il veut réinterpréter le ciel. Donc, aujourd'hui, ce que je veux regarder avec vous, c'est le Mazzaroth biblique. Donc, le Mazzaroth hébreu, on va voir ça ensemble, qui est l'astronomie, l'histoire de Dieu, le livre de Dieu qui est écrit dans le ciel. Et c'est super encourageant. Puis pour ça, je veux apporter ça avec vous. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles au ciel, il y a juste des bonnes nouvelles. Donc, la terre répand des mauvaises nouvelles, le ciel répand des bonnes nouvelles. Donc, je veux juste regarder ça avec vous. Je veux juste mettre un petit peu une fondation, juste pour être sûr qu'on a les deux pieds sur la fondation, sur du roc, avant d'aller plus loin. Alors, désolé, je n'ai pas donné les versets à Fanny. Elle a déjà assez de travail comme ça. Donc, ici, non, excusez-moi. Ça ne sera pas long. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? OK. Alors, donc ici, je vais juste regarder ça avec vous un petit peu. Donc, c'est à partir de où? Il y a beaucoup de choses. Alors, je vais juste mettre ça, premièrement, le point de vue de Dieu concernant l'astronomie, les constellations. Donc, c'est archi intéressant. Dans le ciel, le plan du salut est annoncé complètement. Tout ce que Jésus a fait est annoncé à travers les constellations. Les 12 principales que je vais vous montrer tantôt, il y en a plusieurs, il y en a 48 en tout. Tu as des constellations secondaires, tu as des constellations principales. Donc, l'histoire de l'Évangile, tout ce que Jésus a fait, qui était pour naître, qui était pour venir écraser la tête du serpent, qui était pour mourir sur la croix, qui était pour ressusciter des morts, qui était pour avoir une guerre entre le bien et le mal, qui était pour avoir une victoire finale, tout ça est écrit dans les constellations. Et Dieu l'a écrit là parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a été 2500 ans sans la Bible. Avant qu'on ait la Bible, il y a eu 2500 ans où est-ce que les hommes n'avaient aucune écriture. Et le seul livre que Dieu avait laissé à l'être humain, c'était les constellations. Et c'est extraordinaire comment ces gens-là ont mis leur temps, leur argent, leur effort à juste décoder le langage de Dieu, parce qu'on va voir tantôt dans la Bible qu'est-ce que Dieu dit concernant les étoiles, les constellations. OK, on va voir ça ensemble. Alors, donc, c'est pendant 2500 ans, le message, l'histoire de Dieu, à la façon de Dieu, selon le timing de Dieu, donc, était complètement écrit dans le ciel, et c'est pour ça qu'on a étudié pendant 2500 ans. C'est probablement pour ça que Dieu ne voulait pas tout de suite relâcher sa parole pour que les gens apprennent à lire le ciel avant. Parce que ça, personne ne peut le changer. On peut changer plein de choses dans les livres aujourd'hui. Mais le ciel, on ne peut pas le changer. Alors, donc c'est pour ça que Dieu a voulu que la première histoire soit écrite là et qu'on puisse la décoder. On va voir ça ensemble. Donc, je veux juste regarder avec vous, dans le livre de Job, c'est écrit, il y a un mot hébreu qui s'appelle Mazzaroth. Alors, le livre de Job, il faut savoir que ça a été écrit avant le livre de Genèse. Si tu achètes une Bible chronologique, le livre de Genèse n'est pas le premier livre de la Bible, parce que c'est Job qui était avant la Genèse, OK? Donc, pas qui était avant la création.
Mais le premier livre qui est écrit, c'est Job, et c'est très important qu'est-ce qu'on va voir, parce que ça affecte tous les autres livres après. On va voir. Alors, le Mazzaroth, ça signifie le signe zodiaque. Donc, vous l'avez ici, le signe zodiaque, c'est les cercles des animaux qu'on voit dans les 12 constellations. Donc, tu as le soleil qui se promène à travers les 12 constellations à chaque année, une fois par année. Mais il y en a 48 des constellations secondaires autour des principales qui racontent l'histoire de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, c'est ce qu'on appelle ici le zodiaque. Alors, si tu regardes dans ta Bible, dans Job 38, 31 à 33, là, c'est Dieu ici qui parle. N'oubliez pas, c'est le premier livre écrit dans la Bible. Dieu, il dit à Job, « Est-ce toi qui as enchaîné les Pléiades? » Première chose que Dieu fait, il attire l'attention à ce qui est écrit là en haut dans le ciel. Et est-ce que c'est toi qui as ouvert la clôture qui retenait l'Orion? Ce que ça veut dire, c'est pas nous qui avons nommé les astres. C'est Dieu qui est en train de parler à Job. Il est en train de lui donner des noms. On n'a pas donné les noms. Si vous lisez la Bible, dans Genèse, Dieu dit à Adam, donne des noms à tous les animaux sur la terre. Et quand Adam donnait des noms aux animaux, il prophétisait sur les animaux. C'était des paroles prophétiques. Et donc, Adam était extrêmement prophétique. Alors, quand il disait lion, et ça impliquait tout ce que le lion était dans sa nature, dans tout ce qu'il était, dans son caractère, et etc. Mais Dieu n'a pas voulu qu'Adam nomme les étoiles, ni les planètes. Dieu a donné le nom parce que c'est son histoire à Dieu. Il voulait être certain que personne ne donne une mauvaise interprétation du ciel. Alors, c'est pour ça que c'est Dieu ici qui va nommer les étoiles. C'est lui qui les nomme. Alors, c'est pour ça que ce n'est pas nous qui avons inventé ça. On a pris ça de Dieu. Et si vous étudiez, si vous faites des recherches, vous allez voir que Seth, un des fils d'Adam, c'était un spécialiste de l'astronomie. Enoch était un spécialiste de l'astronomie. Et dans le livre d'Enoch, ça dit que les anges enseignaient à lire les constellations. Donc, ce n'est pas nous qui avons inventé ça, là. Il faut comprendre. C'est pour ça que c'est très, très solide. Le ciel est extrêmement solide dans son message. Et si vous allez voir, c'est très intéressant. Je veux juste vous dire que, pourquoi j'amène ça, c'est que cette année, c'est une année extraordinaire. Ça fait 4000 ans que les constellations n'ont pas fait ce qu'elles font cette année. Et le summum de ce qui va se passer cette année dans le ciel, c'est du 19 décembre au 25 décembre. Je vais vous expliquer ça, je vais vous le montrer sur Stellarium. Ce qui est le fun, c'est que je peux aller sur Stellarium, je peux voir le ciel, puis je peux avancer les dates. Je peux aller dans le temps, voir qu'est-ce qui va arriver le 25 décembre. Et je peux aussi reculer, je pourrais reculer jusqu'à les mages. Et ce qu'on voit, ce qu'on est en train d'assister cette année dans le ciel avec les constellations, ce qu'on appelle la grande conjonction, il y a plusieurs conjonctions cette année dans le ciel, qui annoncent un message complètement à tomber en bas de sa chaise. Mais si on recule dans le temps, on peut aller voir, puis il y avait des conjonctions qui ont dit aux mages, c'est le temps de vous lever et c'est le temps d'aller à Jérusalem pour aller adorer le Messie. Il y a eu 3 grandes constellations, 3 grandes conjonctions dans le temps des mages. Et c'est ce qui a fait qu'eux autres, ils ont vu le signe dans le ciel et sont partis. C'est tellement précis, le ciel. C'est tellement précis, c'est ce qu'on va voir. C'est pour ça que c'est extrêmement passionnant de lire le ciel. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, donc Dieu il dit ici, Orion. Donc, Orion, c'est pas lui qui dit ça, là. Donc, c'est une constellation très connue. Auprès des 12 constellations, on repère, suivi que le soleil suit. Job 9.9, Dieu dit, il a créé la grande ours. Ah, regardons ça, vous l'avez déjà vu, hein, dans le ciel, la grande ours. C'est pas nous qui l'avons appelé de même, c'est Dieu qui l'a appelé comme ça. Alors, il y a d'autres noms pour ça, entre autres, là, Arcturus, là, vous allez voir ça. Si vous allez sur Stellarium, vous allez voir ça. L'Orion et les Pléiades, encore, regarde Job 38, 32, 33. Il dit, « Fais-tu paraître en leur temps les signes zodiaques? Mazzaroth, en hébreu. » Donc, c'est Dieu qui explique qu'il y a des signes zodiaques. Ce n'est pas le satanisme. Ce n'est pas l'occultisme. Eux autres, ils veulent s'approprier ça parce que c'est puissant.
Et c'est tellement puissant qu'ils ont dit qu'il faut en faire une contrefaçon. Et le mouvement sataniste a utilisé les constellations de ce qui se passe depuis les 4 dernières années pour dire que c'est Satan qui va établir son règne sur la terre, puis on sait très bien que c'est faux. Le millénium, c'est le règne de Christ sur la terre pendant 1000 ans. Alors, c'est l'Église qui règne. Mais Satan a voulu se l'approprier. Il a même fait une super pièce de théâtre avec Beyoncé pour expliquer qu'est-ce qu'on va voir tantôt dans Apocalypse 12. Mais ils veulent se l'approprier, ils veulent le voler. Le nouvel âge, ils savent très bien qu'on a shifté. La raison pourquoi tout est shut down, c'est que Dieu veut que la planète entière sache qu'on a shifté d'air. On n'est plus dans le même air. C'est pour ça que l'Église ne reviendra plus jamais ce qu'elle était, parce qu'on est rentré dans un nouvel air. Mais nous, on est là, on a hâte que les églises ouvrent pour recommencer ce qu'on faisait avant. Mauvaise conclusion. Nous sommes entrés dans un nouvel ère qui va impliquer que tout va être nouveau. Et le satanisme, moi j'ai écouté, c'est quoi leur but? C'est reset, rethink. Donc, repenser, rebâtir, remodeler, reformuler, rééduquer. C'est le grand reset qu'on appelle. Donc, ils veulent s'approprier le nouvel ère dans lequel on est entré. Mais moi, je vais vous expliquer qu'est-ce que Dieu dit concernant ce nouvel ère. Ça nous appartient à nous, l'Église. Ça nous appartient à nous pour le règne de 1000 ans sur la terre. Ce n'est pas Satan qui va régner. Vous avez lu la Bible, il est enchaîné pendant 1000 ans, pendant le millénium. On va voir ça, le ciel le dit. Vous allez voir, c'est super intéressant. Alors, c'est Dieu ici qui dit ça. Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? C'est Dieu qui parle. Connais-tu les lois du ciel? Il y a des lois dans le ciel. On va voir, puis il va nous les révéler. Dans Job 9, etc. Donc, tout ça ici, vous pouvez voir ça plus en détail dans des excellents livres. Si vous voulez avoir des livres, vous venez me voir. Je vais vous donner le nom de ces livres-là. Right? Alors, je veux juste ici aller regarder Psaume 19, OK? Dans Psaume 19, on va regarder ce que Dieu dit concernant le ciel avant pour comprendre qu'est-ce qu'on va voir après. Dans Psaume 19, ça dit « Les cieux racontent ». Ça veut dire, si tu es capable de regarder le ciel et de lire ce qu'il y a au ciel, ça va te raconter une histoire. Le ciel parle. C'est pas juste, Dieu n'a pas mis ça juste là pour dire qu'on fasse « Wow, c'est donc bien beau ça! C'est flyé, tu sais les étoiles. » Non. Ils te racontent quelque chose. Ils veulent t'enseigner quelque chose. Ils veulent éduquer les gens. Alors le ciel ici, il raconte la gloire de Dieu, Yahvé. Et le firmament fait connaître. On est supposé, une fois qu'on a étudié le ciel, de dire « J'ai appris plein de choses ». Tu es supposé d'avoir une nouvelle connaissance quand tu commences à lire les constellations du ciel. Vous allez voir, on va apprendre quelque chose d'autre. On va connaître des choses qu'on n'a jamais connues. Et il dit ensuite de ça, le jour parle au jour suivant. Ça veut dire que le ciel parle. Il dit ici, ni parole dont leur voix ne soit entendue, leur voix s'est répandue sur toute la terre. Ce que ça veut dire, c'est des prédicateurs que là au ciel. Dieu a mis des prédicateurs dans le ciel pour qu'ils enseignent continuellement sur la planète Terre. Ça veut dire qu'on peut apprendre, on peut être éduqué et on peut connaître des choses que seul le ciel peut nous révéler. C'est ce qu'on va voir ensemble. Ensuite, regardez bien qu'est-ce qu'il dit. Leur parole est parvenue au bout du monde. Et le soleil aussi, il explique que le soleil, lui, ressemble à un jeune époux et lui, il est en train de complètement faire une danse nuptiale, il explique ça, mais il est en train de dire, il parle aussi le soleil. Autrement dit, tout ce qu'il y a là, c'est un message, c'est un enseignement, c'est pour communiquer quelque chose d'extrêmement puissant. Ésaïe 40, 26, ça dit, Dieu appelle toutes les étoiles par leur nom. Parce qu'elles ont des noms, on peut pas inventer des noms aux étoiles, ni aux constellations. Alors, si tu regardes donc des signes dans le ciel. Alors, maintenant, ce que je veux que vous regardiez, je vais vous montrer quelque chose. Oups. C'est pas long. Je suis pas habitué de faire ça, donc. OK. Alors, regardez bien ici, ce que je veux qu'on regarde ensemble, c'est que
Regardez bien comment le ciel, ce que Dieu a mis en place, c'est l'horloge du monde entier. C'est l'horloge de toute l'histoire de l'humanité. Et ça fonctionne pareil comme votre montre, si elle n'est pas digitale. Si vous avez une montre normale, une bonne, là, tu sais, une bonne, pas digitale, une bonne montre, avec toutes les petites roulettes dedans, là, vous allez voir que le ciel est aussi précis. Si tu enlèves juste une roulette de ta montre, la montre ne marche plus. Si tu enlèves juste une constellation, le ciel ne marche plus. Si tu enlèves juste une étoile, ça ne marche plus. Alors, vous allez voir que c'est pour ça que vous allez voir que le ciel agit pareil comme une horloge. Vous allez avoir une petite aiguille, une grande aiguille qui marque l'histoire et le temps de Dieu. C'est pour ça que tu ne peux pas te tromper. C'est pour ça que les mages ont été capables d'être tellement précis. Ils ont marché pendant 4 mois. Mais quand ils ont vu la première conjonction qu'il y a eu entre Jupiter et Saturne, les mages, Daniel les avait enseigné ça. Quand vous allez voir ça, première conjonction, c'est le temps de partir. Ils en ont vu 3 en chemin, de Jupiter et Saturne qui faisaient une conjonction. Cette année, on assiste à la grande conjonction de Jupiter et Saturne. Je vais vous montrer ça. C'est pour ça que c'est extraordinaire. Comme eux autres, ils ont vécu un changement. Hein? On est en 2020, après la naissance de Jésus. Ça veut dire que quand Jésus est venu, ça a changé l'histoire. Ce qui est en train de passer, c'est qu'on est en train aussi de changer l'histoire pour un nouvel ère. Et ça, c'est écrit dans le ciel, vous allez voir. On va voir ça ensemble. Alors, je vais juste vous montrer une petite vidéo ici. Je vais regarder ici, je vais faire le mode plein écran. Est-ce que vous voyez bien? Ça a-tu rapport si je fais ça, moi? Non, hein? Ah oui, c'est vrai, s'il vous plaît. Juste fermer les lumières, ça va aider. OK.
petite aiguille, grande aiguille. C'est quand même incroyable, hein, au ciel, une horloge. On peut savoir quelle heure qu'on est rendu. C'est un cadran. Voilà. OK. Donc, est-ce que vous avez aimé? OK. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est ceci. Je vais vous montrer quelque chose. OK. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le temps des mages, je suis où? Je suis ici, hein? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le temps des mages, la conjonction est arrivée dans une constellation. Hein? Comme je l'ai dit, il y a 12 constellations principales. Là. Le Soleil tourne autour de 12 constellations. Mais quand il est arrivé la conjonction de Jupiter et Saturne, 3 fois, c'est arrivé dans la constellation des Poissons. Y a-t-il des gens ici que leur signe... OK. Donc, ça, la conjonction s'est faite dans la constellation des Poissons. Ce que ça voulait dire, que l'air, quand Jésus a dit « Je vous ferai pécheurs d'hommes », ça veut dire que là commençait l'évangélisation des nations. Ça, la conjonction est arrivée dans la constellation des Poissons. Ça voulait dire que maintenant commence l'Évangile qui va être annoncé à toutes les nations. Cette année, la conjonction a lieu dans quelle constellation? Le Verseau. Vous savez ce que ça veut dire, le Verseau? Le fameux déversement là, du Saint-Esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. La connaissance de Dieu va se répandre sur la grandeur de la planète. Cette année, la grande conjonction a lieu dans le Verseau. Ce que ça veut dire, on a shifté de annoncer l'Évangile au monde entier à maintenant le nouvel ère du règne de Christ sur terre. Et c'est pour ça qu'il y a une guerre inimaginable. Satan, il ne veut pas qu'on rentre dans l'héritage qui appartient à nous. Alors, je vais essayer, ça c'est un tour de force, mais je vais juste vous montrer ici, concernant cette année, qu'est-ce qui se passe. Je vais juste regarder rapidement. Dans Apocalypse 12, 7 à 10, c'est qu'est-ce qu'on est en train d'assister. Je vais aller voir Apocalypse 7, 10, 12. Bon, ben, je ne suis pas loin. Tiens, regardez bien. OK. Ça, si vous allez voir Beyoncé, vous allez voir ça ici. Mais regardez bien ici. C'est ce que je vais vous montrer dans le ciel. Qu'est-ce qui se passe cette année, OK? Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. On est en train présentement d'assister cette année à cette guerre, puis les étoiles, je vais vous le montrer tantôt, les planètes et les étoiles révèlent qu'il y a une guerre présentement qui s'opère. Tu as une conjonction avec Pluton. Pluton, c'est une planète qui représente le fond des enfers, qui représente que ça va bombarder. Ça va vraiment, ça va vraiment être chaotique. Donc, c'est pour ça qu'il faut juste savoir, mais faites-vous-en pas. On est en train de tout traverser ça. Ça dit qu'il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges, quoi? Combattirent aussi. Mais, qu'est-ce que ça dit? Il ne fut pas le
les plus forts. C'est ce que je vais vous montrer dans les planètes. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Je vais vous le montrer dans les constellations. Il fut précipité le grand dragon. Quand est-ce que ça va avoir lieu? En décembre. Cette année. Entre le 19 et le 25. Je vais vous le montrer, c'est les planètes qui le disent. OK? Il fut précipité, ça veut dire qu'il perd son pouvoir. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable Satan, qui nous cause tous ces problèmes qu'on est en train de vivre présentement. Et qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant est arrivé le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. » Verseau, Aquarius. Maintenant est arrivé le règne et l'autorité de Christ, car il fut précipité, l'accusateur de nos frères. Alors là, j'essaye un tour de force, parce qu'il ne marche pas tout le temps. Je ne sais pas pourquoi il me joue des tours. Je vais aller sur Stellarium et je vais vous montrer ce que les planètes nous disent. Il y en a plusieurs. Ah, c'est vrai, j'ai complètement manqué mon coup. Attendez. Je vais juste vous montrer ça ici. OK. Regardez bien ce qui se passe cette année. Cette année, donc c'est un drame cosmique, l'année 2020. Regardez ce qui se passe. Une rare triple conjonction, ça fait 3000 ans qui n'est pas arrivé, mais en fin de compte, c'est 3800 ans. C'est presque 4000 ans. Ce qu'on est en train d'assister, là, ça fait des milliers d'années qu'on attend qu'il se passe ça. Ça se passe cette année. Il y a une conjonction entre Saturne et Pluton à toutes les 33 ans, là, cette année. Mais tu n'as jamais toutes ces conjonctions tout en même temps dans qu'est-ce qu'on est en train de vivre cette année. Et Pluton représente le fond des enfers. Il y a une conjonction là. Saturne, dans les constellations, dans les planètes, représente Satan. Jupiter représente Jésus. Mais regardez bien qu'est-ce qu'on va voir. Il y a une conjonction entre Jupiter et Pluton de 13 ans, et il y a la grande conjonction, on appelle ça une grande conjonction, quand Jupiter et Saturne conjonctent. Je ne sais pas si ça existe, là. Je ne sais pas si tu peux dire ça, là. Alors, il y a une grande conjonction Jupiter et Saturne de 20 ans qui tombe le jour solaire le plus important de l'année, le solstice de décembre. En plus, cette année, il y a une éclipse solaire annulaire qui tombe exactement le même jour que le solstice de juin 2020. Ça, c'est tout arrivé cette année. C'est pour ça qu'on est en train de vivre un bouleversement ici sur la Terre. Donc, c'est époustouflant. En tout cas, tous ceux qui étudient l'astronomie disent ça. Maintenant, je vais vous amener sur le Stellarium. OK? Je vais essayer. Vous voyez ça ici? OK. Je m'en vais ici. Vous voyez, j'ai un chronomètre. Regardez bien. Vous voyez ici, ça, c'est le 20 décembre 2019. Vous voyez ça? OK. Alors, je vais ici essayer d'agrandir. Je vais essayer d'agrandir ça. Vous voyez ici Saturne? Ici? Ça représente Satan. Vous voyez ici Jupiter? Représente Jésus. Quand on parle d'une conjonction, c'est que là, ils vont vraiment se croiser, mais à proximité incroyable, qui va faire que ça va faire une étoile très brillante. Comme les mages ont dit, on a vu son étoile briller. Il y avait une lumière différente des autres fois. Alors ici, c'est que ici j'ai tellement agrandi l'image que là, tu ne les vois pas, mais sont très, très, très proches. Et regarde bien ici, ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qui prend place le 19. Chacune de ces planètes a ses propres lunes. Hein, tu vois en haut Saturne, tu vois-tu les lunes sont alignées? Et tu vois en bas Jupiter, tu vois que les lunes sont alignées. C'est une image d'une guerre qui prend place. Tu sais, quand tu vois des armées sur la terre, ils se mettent un en face de l'autre, et là, ils se préparent pour la guerre. Une guerre finale prend place le 19 décembre. C'est ça que ça veut dire. Ils s'alignent. Les deux sont alignés et les deux sont en position de combat. OK? Je vais avancer. Là, ici, je suis au mois de décembre parce que j'ai un chronomètre sur Stellarium. Vous pouvez aller voir ça. Mais ici, je suis le 19 décembre 2020. Et ici, à côté, je vais avancer les heures. Je vais les avancer très vite, mais regardez ce qui se passe entre Saturne et Jupiter.
s'il ne peut pas m'enlever l'écran, parce que des fois, il me joue des temps, là, des tours. Regardez bien. Là, je passe ça très vite. Ah, il me l'a enlevé. C'est pas grave, regardez bien. Je vais retourner ici. C'est un petit peu difficile, là. Puis là, voyez-vous, là, je vais lui demander de me centrer. Puis là, je vais focusser différemment. OK. Regardez bien qu'est-ce qui se passe, là. C'est pour ça qu'on sait que c'est un temps unique qu'on vit. Je vais avancer ici les heures jusqu'au 25 décembre. Et vous allez voir que le 25 décembre, il y a une guerre là, qui se passe là, chaque jour. Puis à un moment donné, à la fin, il tombe. C'est exactement Apocalypse chapitre 12 vous allez assister au niveau des planètes. Regardez bien encore. Ah! Moi, je pense qu'il y a une attaque. Y a-t-il quelqu'un qui peut intercéder? Il y a vraiment une attaque de Big Mac ici, là. OK, j'y vais. Non. Vous priez pas assez fort? Dans le nom de Jésus, le système c'est ça? Fonctionne maintenant. On y va. Non. OK. J'essaye encore. Tiens, c'est parti. J'avance. 21, 22, 23, 24 décembre. Regardez bien 25, 25. En même temps que le solstice qu'on appelle, c'est le jour égal. Là, ici, c'est le jour le plus court, le 21 décembre. Donc, on est rendu le 24, excusez, ouais, c'est vrai. Mais ça se termine, comme ça dit, Satan perd son pouvoir. Et ça, jamais que tu vois ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on sait, quand Dieu dit de lire son histoire au ciel, ça, c'est un événement unique. Et c'est comme ça que les mages ont été capables de savoir qu'est-ce qui se passait à cause des conjonctions. Maintenant, ici, vous ne le voyez pas, là, mais regardez bien, là, vous ne voyez pas la conjonction, mais regardez, là, c'est que j'avais tellement agrandi l'image, vous ne le voyez pas, mais regardez bien ici, vous allez voir, tiens, Jupiter engloutit Saturne. C'est pour ça qu'on appelle ça une conjonction. Et c'est ce qui fait que cette planète-là va briller plus que n'importe quel autre dans tout le firmament le 25 décembre. Et ça, ce que ça veut dire, Satan a perdu son pouvoir. Et maintenant, à cause que ça, cette conjonction-là se fait dans l'ère du Verseau avec toutes les autres conjonctions, je vous ai expliqué, c'est ce qui fait qu'on sait qu'on est, à cause de sa conjoncte dans le Verseau, ça veut dire que c'est un nouvel ère qui est commencé depuis janvier. Et c'est pour ça que l'Église devrait savoir. Il y a eu un shift, là. Depuis janvier, il y a un chiffre qui est fait. Le monde ne sera plus jamais le même. L'Église ne sera plus jamais la même. On est rentré dans une nouvelle histoire. L'ancien décor, il est terminé. Nous, on est là, on voudrait ramener les décors d'avant. Dieu dit, non, c'est terminé. On est rentré dans un décor où est-ce qu'on va régner pendant 1000 ans. Et Satan, là, il essaye, il se bat. Et Dieu, je veux juste vous dire, faites-vous-en pas, ça se termine le 25 décembre. La guerre qui se passe présentement, tout le conflit, tout le chaos, tout ce que vous entendez présentement, je ne sais pas si vous suivez les nouvelles internationales, mais la corruption est en train d'être exposée d'une façon phénoménale. Et ça amène un chaos dans la politique, dans l'économie, ça amène un chaos politique dans les relations sociales, ça amène un chaos partout. Et Dieu veut juste dire, est-ce que j'ai ton attention? Est-ce que je peux te parler? On parle du cours d'entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu est en train de crier présentement à partir du ciel, vous êtes dans un nouvel âge! Vous allez plus vivre pareil! C'est terminé l'ancien setup! L'ancien décor est fini. Être à l'écoute de Dieu. Le ciel nous dit ça. Dieu crie sur la terre. Et pendant tout ce temps-là, les satanistes disaient, il faut avoir ce nouvel air. On veut s'approprier Aquarius.
Parce que c'est un ère où est-ce que Dieu dit, quand tu lis, qu'est-ce qui se passe? La connaissance explose, la technologie explose, la compréhension explose, la créativité explose. On va voir des choses qu'on n'a jamais vues de notre vie. On va voir comment on nous a caché des révélations, de la connaissance. Ça fait longtemps qu'on peut être guéri à 100%. Ça fait longtemps qu'on pourrait avoir des plantations en pleine santé. Ça fait longtemps qu'on peut guérir toutes les maladies. Ils ne veulent pas nous lâcher ça. Ils ne veulent pas relâcher. Les pilules, c'est trop payant. Trump a dit, il a découvert des inventions de Tesla. Vous connaissez Tesla? On appelle ça des med-bed. Med-bed. Ça fait longtemps qu'on connaît ça. Moi, j'avais déjà étudié ça avant. Mais là, Trump, il a assisté à une séance de med-bed, ce qu'il y avait sur l'île Epstein, seulement pour les élites. En 2 minutes et demie, tu te couches dans ce lit-là, fermé. C'est Trump qui l'a annoncé. Et tu te couches dans ce lit-là, le lit scanne ton ADN. Et il revient, il a vu tout ce qui est défectueux dans ton corps et il le régénère en 2 minutes et demie. Peu importe ta maladie, peu importe ton cancer, peu importe ce qui ne marche pas dans ton corps. On a toute cette technologie-là, et Trump, il dit, je vais en mettre dans tous les États des États-Unis, et ça, les gens vont pouvoir venir se faire guérir gratuitement, les gens vont pouvoir. C'est incroyable qu'est-ce qu'on nous a caché. Le monde des ténèbres a enlevé tout ce qui peut nous faire du bien, tout ce qui peut nous guérir. Je l'ai-tu ici? Je pourrais vous montrer une photo pour vous montrer des med-beds. M. Trump. Voulez-vous le voir? Oui. Et je termine avec ça. OK? C'est pour vous dire, préparez-vous à une explosion de nouvelles technologies et de nouvelles sciences et de nouvelles compréhensions et de nouvelles façons de vivre. Il te régénère ces lits-là. Les med-beds, est-ce que je l'ai ici? Attendez un petit peu. Je vais... Med-bed. Le voyez-vous ici? Oui. OK. Med-bed. Voilà. Trump a dit, ça là, ça te guérit en 2 minutes et demie. Peu importe ta maladie. On nous a caché ces choses-là. C'est Tesla qui avait tout inventé cette technologie-là. Ça, c'en est juste une. Il y en a à peu près 1000, je crois, qui nous ont caché des inventions extraordinaires qui changeraient le monde entier comme ça. Mais non, il faut qu'ils envoient des produits chimiques dans l'air pour nous empoisonner. Il faut qu'ils nous donnent des médicaments pour empirer notre empoisonnement. Il faut qu'ils mettent des produits chimiques dans notre nourriture pour nous empoisonner complètement. Il faut qu'ils mettent des produits dans l'eau pour t'empoisonner encore plus. Et ainsi de suite. Et c'est pour ça que Dieu, il a dit, c'est assez, assez, c'est assez. C'est terminé, ça, cette game-là. On nous a tellement fait souffrir, on nous a tellement opprimés, que Dieu a décidé maintenant de lever des gens qui se lèvent, comme M. Trump, pour ça, prier pour lui pour les élections. Puis Franklin Graham, il a fait une revue spéciale. Il dit, Franklin Graham, il a sorti un special edition, et c'est Franklin qui dit, votez pour Trump, parce que sinon, la planète entière finit. On est rendu là. Tout le monde sait, hey, ça ne marche plus, là. Il faut que ça change, il faut qu'il se passe de quoi. Et c'est pour ça que ces gens-là sont en train de se lever pour faire tomber ce qu'on appelle l'état profond, afin qu'on puisse prendre possession de ce millénium qui nous appartient, qui appartient pas aux satanistes, qui appartient pas au monde des ténèbres, ça nous appartient. Et je pense que j'en ai d'autres ici. Et c'est Trump qui a dit, ils nous ont caché cette science-là depuis des décennies. Ça fait longtemps qu'on pourrait être guéri. Ah, moi, j'avais déjà vu quelqu'un qui avait expliqué, il avait inventé une machine, c'était tellement gros, c'était gros, énorme à l'époque. Et lui, il pouvait guérir tous les cancers. Vous savez ce que Big Pharma a fait? Ils ont brûlé toutes ses recherches. C'est pas payant?
Comment on peut dire on va ramasser de l'argent pour le cancer si on peut guérir le cancer de même? Le cancer se guérit comme ça. Tout dans ton corps qui fait défaut se guérit comme ça. Mais ils ne veulent pas qu'on soit en santé. Alors, c'est pour ça que Dieu est en train de dire, je vais te raconter l'histoire dans le ciel. Il va venir un jour, sache, on va rentrer dans une nouvelle ère. On n'est plus dans l'ère des poissons. On est dans l'ère du Verseau depuis janvier. Et c'est pour ça que Dieu a voulu que la planète entière, stock! Ils ont fermé le breaker au ciel. Pow! Faut que le monde se réveille. Et l'Église est là. On peut-tu revenir comme on était avant? Non! Non! C'est terminé. On est dans une nouvelle ère. On parle d'entendre la voix de Dieu. Si je sais que je suis rentré dans une nouvelle ère, ça veut dire que ma vie est appelée à shifter complètement, de vivre différemment. Et c'est pour ça qu'il y a une crise, il y a un tiraillement dans l'humanité et le monde des ténèbres, parce que le monde des ténèbres, c'est que l'humanité, c'est même pas que la plupart des gens, sauf les satanistes, sont instruits sur ça. Le nouvel âge est instruit. Parle à n'importe qui dans le nouvel âge, je vais dire, on est dans l'ère du Verseau, c'est un nouveau monde, c'est une nouvelle ère, on va tous s'aimer, on va tous s'aider les uns les autres. Ils ont raison, parce que c'est ça le millénium. Puis dans le millénium, la Bible dit qu'il y a des non-croyants qui vont rentrer dans le millénium, y compris des croyants. Sauf que eux autres, je veux dire, c'est juste dans le millénium, j'espère qu'il y en a plusieurs qui vont se convertir. Mais l'idée, ce qu'il faut savoir, je veux juste vous dire, c'est pour ça qu'on vit ce qu'on vit présentement. Et c'est pour ça que, regarde, partout sur la planète, il y a des manifestations mondiales. Tu as des pays, ils se manifestent dans les rues, sont des millions et des millions et des millions et des millions, ils disent... faut que ça change. Et les pays sont d'accord de dire, on fait tomber tous les gouvernements. C'est sûr, il n'y en aura pas dans le millénium. Alors, c'est pour ça que Dieu dit, je vais vous annoncer, je vais faire sonner tellement fort la trompette pour que vous sachiez, l'ancienne ère est terminée, la scène, le décor que vous aviez ne fitera plus dans le nouveau décor, dans ce nouvel ère. Et c'est pour ça qu'on devrait, c'est pour ça que je vous avais lu, dans ce temps-là, on devrait chanter, louer, célébrer, glorifier Dieu. Et l'Église devrait être l'entité la plus encouragée présentement sur Terre. On n'a pas de raison d'être découragé. Si on lit l'histoire de Dieu, on n'a pas de raison. Oui, ça tire de tous bords, de tous côtés. C'est parce que c'est leurs dernières munitions qu'ils sont en train de relâcher. Ils sont en train de tirer leurs dernières balles. C'est pour ça qu'il se passe qu'est-ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de Dieu comme on entend le cours. Et c'est pour ça que j'ai lu dans Psaume 19, les cieux nous racontent une histoire. Jupiter et Saturne nous racontent une histoire. Les lunes de Jupiter et de Saturne qui étaient alignées nous racontaient une histoire. La bataille est là. La guerre prend place, mais Satan ne gagne pas dans cette guerre. Le plan des ténèbres, le plan des satanistes ne marchera pas. Mais Dieu dit, arrogant, orgueilleux, tu as oublié que moi, Dieu, j'ai écrit un plan dans le ciel. Et si tu avais assez d'humilité, tu lirais ce plan et tu te repentirais et tu t'humilierais et tu donnerais gloire à Dieu. Ça, c'est l'histoire de Dieu que personne ne peut changer. La seule chose, c'est que Satan se l'approprie pour pervertir le signe des étoiles. C'est pour ça qu'il veut utiliser l'astrologie. Il veut complètement égarer les gens avec ça. J'en ai d'autres, j'en ai plein d'autres. Je vais vous montrer quand que la comète vient couronner Orion, Jésus, qui représente Jésus le roi, a fait 3 cercles au-dessus de sa tête, puis elle s'en va. Cette petite comète-là, ça fait je ne sais pas ça fait combien de temps, elle fait juste bouger de même. Puis cette année, elle a commencé à se déplacer à travers les constellations, elle est allée voir Orion, puis elle l'a couronné 3 fois, puis après ça, elle est retournée à sa place. L'histoire dans le ciel est vraie. Ça, c'est la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu dit, tu devrais apprendre ce langage-là. C'est incroyable comment que c'est extraordinaire. C'est là qu'on est. Frères et sœurs, c'est là qu'on est. Je ne sais pas comment le danser. Je ne sais pas comment vous le mimer.
Dieu l'a jeté dans l'ancien décor. Ça ne marchera plus, cette pièce de théâtre-là. On est rentré dans une nouvelle pièce de théâtre. Vous n'êtes pas encouragés? Moi, là, je suis comme, ouah! Quand je regardais ça, j'étais, ouah! C'était comme, hey, j'ai le goût d'appeler toute l'Église et dire, réunissons-nous, je vais vous expliquer de quoi. Tellement j'étais content. Parce que présentement, Satan, il veut utiliser son information et son histoire et son agenda pour paralyser le monde entier, faire peur au monde entier. Mais il faut entendre l'histoire de Dieu. Moi, je ne me ferme pas les yeux sur ça parce que je suis touché quand même. Je veux savoir, mais je ne me soumettrai pas à ça. Je ne donnerai pas mes émotions là. Je dis, ah ouais, tu as ça. Orgueilleux, tu as oublié ce plan-là. Ça, c'est l'orgueil de l'homme. Père, dans le nom de Jésus, on veut te remercier pour le ciel qui nous dit la vérité. La Bible dit que tout homme soit reconnu comme menteur. 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 Dieu seul est vrai. Dieu seul, Dieu la vérité, dit la vérité. Et j'aimerais ça qu'on applaudisse le Dieu vrai, le Dieu qui ne nous a jamais menti, le Dieu qui a créé les nations, les peuples, l'histoire, le ciel. À lui toute la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration. Alléluia! Qu'est-ce que vous pensez si on termine avec un chant de joie? Êtes-vous d'accord? On a encore un petit peu de temps parce que moi, je prie pour dîner ici, fait que je n'ai pas le choix si je finis trop de bonne heure. Mais je vous propose, s'il y a des gens qui veulent aller, vous pouvez y aller. Sentez-vous libre. On est en famille, on est en amis. Si vous avez des rendez-vous, allez-y, pas de problème. J'aimerais juste qu'on prenne un temps juste pour louer. Peut-être Fanny, si on peut avoir le chant « Ouvre les yeux de mon cœur ». Vous comprenez pourquoi ça fait longtemps que je chante ce chant-là? Parce que si nos yeux s'ouvrent, nos cœurs rentrent en admiration devant ce que Dieu fait. Et c'est pour ça que je vais inviter les musiciens